Dans cette vidéo, nous allons parler du lait et de la chrononutrition. Pourquoi le lait, c'est indispensable pour les nourrissons? Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Quelle est la composition de ce lait-là? Nous allons voir, est-ce que tous les mammifères adultes boivent du lait? Est-ce qu'il y a d'autres civilisations qui boivent du lait également? Est-ce que le lait est vraiment indispensable à notre santé? Ensuite, nous allons voir en 3 comment on peut apporter l'apport de calcium indispensable à notre santé. En 4, nous allons voir les inconvénients d'une consommation de lait. Donc ça peut être sur les allergies et sur l'arthrose. Le docteur Delabos nous explique que le lait est l'aliment indispensable pour faire grandir et surtout grossir les nourrissons. Le lait de vache ou le lait maternel, ces deux laits-là vont être très riches en protéines, en lipides et en glucides, et également en facteurs de croissance. Donc ils vont avoir une fonction vraiment très importante. Ils vont aider à grandir. Par exemple, le petit veau, dans les 2 premiers mois de sa vie, il va multiplier par 5 son poids. Donc vous voyez, il y a vraiment des facteurs de croissance pour vraiment grandir et grossir qui sont vraiment énormes. Mais il y a énormément d'acides gras aussi qui vont être responsables de tout le système nerveux. Il s'agit également sur tout le système immunitaire. On le sait bien, on encourage vraiment les mamans à allaiter jusqu'à 6 mois, justement pour le système immunitaire. J'ai envie de vous dire que l'apport de lait maternel, que ce soit pour les bébés, mais les autres mammifères, c'est vraiment essentiel à leur santé. Le problème vient que nous, les humains, on continue à boire du lait de vache à l'âge adulte. Si on prend toujours l'exemple du petit veau et de la vache, on voit que le petit veau, à l'âge adulte, ne consomme absolument plus de lait. Dans d'autres civilisations, comme les Japonais par exemple, n'ont pas du tout d'apport de lait dans leur alimentation. Et pour autant, est-ce qu'ils ont un squelette plus fragile? Non. Donc ça veut dire qu'on n'a pas besoin de consommer de lait pour avoir du calcium au niveau de nos os. En chrononutrition, d'après le docteur Delabos, vous consommez du lait jusqu'à 2 ans. Ce qui est recommandé par l'OMS, c'est un apport de 800 mg de calcium par jour. Ce qui nous intéresse dans la chrononutrition, c'est comment est-ce qu'on va pouvoir avoir ces 800 mg de calcium par jour. Donc déjà, vous savez, si vous avez regardé les autres vidéos, que le matin, on va consommer du fromage. Alors là, le fromage, il est bien assimilé car il est fermenté. Donc là, notre corps est capable de le digérer. Je vous ai expliqué qu'on fabriquait une lipase et une protéase le matin, ce qui nous permettait de digérer le fromage. Mais on ne fabrique pas quelque chose qui peut digérer le lactose. C'est pour ça qu'on ne peut pas manger le matin des yaourts ou du fromage blanc, car votre corps ne peut pas le digérer tout simplement. Donc le matin, grâce à l'apport de fromage, vous avez déjà couvert l'apport du calcium recommandé par la journée. Dans la chrononutrition, on apporte également des noisettes, des amandes, des noix de pécan, du chocolat. Tout ça aussi, c'est un apport de calcium non négligeable et surtout, on apporte des poissons gras qui sont également très riches en calcium. Dans la chrononutrition, nous allons juste garder l'apport de lait quand il est fermenté, quand on ne retrouve plus le lactose à l'intérieur. Donc c'est sous forme de fromage, sous forme de crème et sous forme de beurre. Il faut aussi savoir, c'est l'assimilation du calcium. On pense que parce qu'on boit quelque chose de blanc, on va assimiler le calcium. Mais c'est beaucoup plus complexe que ça. Pour assimiler le calcium dans nos os, il faut qu'il ait une forme bien particulière et en plus qu'il soit assimilé on appelle des cofacteurs, donc qui peuvent être de la vitamine D, de la vitamine C, du phosphore. Et on s'aperçoit que beaucoup d'entre nous sommes carencés en vitamine D, ce qui nous empêche vraiment aussi de fixer le calcium. Donc c'est un peu trop simpliste de penser que parce qu'on boit un verre de lait, directement le calcium va aller dans les os. Ça ne se passe pas comme ça, il faut qu'il soit sous la bonne forme et qu'il y ait aussi les cofacteurs. Et ça, vous pouvez en être persuadé, grâce à la chrononutrition, vous n'aurez pas du tout de problème de stockage de calcium dans vos os. Donc il faut savoir aussi que le calcium, ça sert à la contraction musculaire. On stocke le calcium dans les os, donc en même temps, ça va faire qu'on a un squelette solide et au fur et à mesure, notre corps il va venir déstocker le calcium de nos os pour la contraction musculaire.
Donc plus vous êtes sportif, plus vous allez contracter vos muscles, plus vous allez avoir justement besoin de calcium. C'est pour ça que souvent il peut y avoir des fractures de fatigue. Ben, c'est parce que le sportif va beaucoup utiliser de calcium pour la contraction musculaire. Et c'est pour ça aussi que c'est important d'avoir du calcium en vieillissant pour bien garder sa masse musculaire aussi. Donc l'apport de calcium, c'est vraiment quelque chose de très très important, mais pas sous la forme de lait. Dans la chrononutrition, on va apporter le calcium le matin sous forme de fromage. Vous ne remplacez pas le lait de vache par du lait de riz ou du lait d'amande. Si vous regardez la composition du lait de riz et du lait d'amande, c'est beaucoup de glucides. Donc le matin, on prend du fromage, mais on ne remplace pas le lait par du lait d'amande ou du lait de riz. Le matin, on boit du café, du thé, de l'infusion, un verre d'eau, mais on ne boit pas un grand verre de lait d'amande ou de lait de riz, parce que là, c'est un apport de sucre. Et les laits végétaux ne remplacent pas le lait de vache. Le lait est tout simplement interdit, et donc on ne remplace pas non plus par du lait de chèvre. On ne consomme pas de lait du tout. Le midi, donc vous mangez la viande et puis vous allez avoir un apport de calcium dans les légumineuses, les pois chiches, les lentilles. Donc au goûter, énorme apport de calcium parce que là, vous allez avoir les noisettes, les noix de pécan, le chocolat. Donc vous prenez des fruits également. Est-ce qu'au goûter, vous pouvez boire un grand verre de lait d'amande? La réponse est non. Au goûter, vous avez besoin de manger des amandes entières et qu'il y ait cette mastication. J'en parle beaucoup dans la conférence, donc n'hésitez pas à aller voir. Donc, un grand verre de lait d'amande, ça va vous apporter énormément de sucre, mais ça ne va pas vous apporter la satiété. Au goûter, oui pour les amandes, non pour un grand verre de lait d'amande. Vous buvez de l'eau, du thé, de la tisane. Voilà, évitez d'apporter des surconsommations de sucre quand il n'y a pas un apport nutritionnel derrière. Et le soir, apport de calcium encore grâce aux poissons. Tous les poissons gras sont très riches en calcium aussi. Et vous allez retrouver du calcium également dans tous les légumes, que ce soit les épinards, la salade, le chou. Par exemple, le chou-fleur, il y a énormément de calcium. Si vous voulez, sous la vidéo, je vais vous donner un tableau où vous avez les aliments où vous retrouvez le plus de calcium. Et là, vous pouvez être sûr et certain que vous avez votre apport journalier de calcium. Alors, si vous étiez habitué à cuisiner avec du lait, comment vous pouvez faire? Alors moi, personnellement, maintenant, je fais des crêpes avec de la bière. Vous remplacez le lait, la quantité de lait que vous mettiez dans vos crêpes, par de la bière. Donc ça, c'est très bien. Si vous faites de la purée, eh bien moi, dans ces cas-là, je mets moitié d'eau, moitié de crème. Les desserts, vous pouvez remplacer par du lait de riz, du lait d'amande. Si vous utilisez vraiment du lait, ça reste vraiment en très petite quantité, quoi. Ça peut être par exemple pour de la béchamel, des choses comme ça. C'est vraiment très très rare que j'utilise du lait. Surtout que dans ma famille, une de mes filles est complètement allergique au lait. Donc dès qu'elle prend un tout petit peu de lait, elle a tout de suite son nez qui se bouche, ça se transforme en bronchite et en plus, ça la dérange au niveau intestinal. Donc elle peut vraiment pas en prendre. Donc nous, dans notre famille, on n'en boit pas du tout, et ni dans la cuisine. Après, ça reste vraiment en toute petite quantité si vous voulez continuer à faire votre cuisine. Si vous continuez à donner du lait à vos enfants après 2 ans, vous courez de grands risques d'allergie ou d'intolérance. Le corps humain, le corps adulte, ne peut pas digérer la protéine du lait. Comme il ne peut pas le digérer, ça va se retrouver au niveau de la lymphe avec des déchets et ça passe au niveau pulmonaire et ça va se transformer en bronchite, en angine, le nez bouché. Ça va faire des gros problèmes respiratoires. Si lorsque je vous dis ça, ça résonne en vous, c'est très simple. Vous faites juste un essai pendant 1 mois. Vous supprimez le lait sous forme de yaourt, de petits suisses de vos enfants. Vous continuez le fromage, ça peut être du Kiri, du Babybel, enfin le fromage qu'il aime. C'est le matin. Toujours vous respectez la chrononutrition, donc l'apport du fromage le matin. Et vous allez voir qu'en 1 mois, vous allez vraiment régler des gros problèmes au niveau respiratoire. Si on continue le lait à l'âge adulte, ça crée des problèmes au niveau de l'arthrose parce que, comme je vous ai dit dès le début,
à l'intérieur, vous avez des facteurs de croissance. Mais comme votre croissance est terminée, eh bien, ça provoque une malformation, si vous voulez, au niveau des os. Et je l'ai constaté énormément avec mes clients. Juste le fait d'arrêter le lait, il y a beaucoup moins de douleur aussi au niveau de l'arthrose. Donc le lait occasionne quand même beaucoup de problèmes, que ce soit toute la sphère ORL et tous les problèmes ostéo-articulaires. Pour récapituler, donc le lait maternel est encouragé jusqu'à l'âge de 6 mois. Si au moins vous pouvez allaiter les 3 premiers mois, 6 mois, ça sera encore l'idéal. Jusqu'à 2 ans, vous accompagnez avec du lait adapté. N'hésitez pas à voir avec votre pédiatre le lait qui sera le plus adapté pour votre enfant jusqu'à 2 ans. Et à partir de 2 ans, votre enfant ne peut plus assimiler la lactase. Donc, il faut absolument passer sur du lait fermenté. Le fromage le matin, donc le midi, un apport de viande, de féculents. Au goûter, des amandes, des noix. Ça va être beaucoup plus intéressant que de rapporter des chocos et du sucre encore. Des fruits. Le soir, du poisson et des légumes. C'est vraiment la base de la chrononutrition. Donc dans cette vidéo, je ne vais pas tout expliquer la chrono en détail, puisque le but c'était quand même le lait, la consommation du lait. Donc là, je pense que vous avez bien compris que vous supprimez totalement le lait, que ce soit sous forme de yaourt, de fromage blanc, de bouteille de lait, complètement et définitivement, et c'est pas négociable, de votre alimentation. Si ça vous a sensibilisé à la chrononutrition, je vous encourage à aller plus loin. Sous la vidéo, je vous propose un programme qui s'appelle Manger pour être en pleine santé. Donc grâce à ce programme-là, même si vous ne voulez pas perdre du poids, mais vous voulez que toute votre famille soit en pleine santé, qu'elle ait de l'énergie et surtout les apports indispensables pour bien fonctionner, que ce soit au niveau du cerveau, mais également dans votre corps, que vos enfants grandissent bien, que vous puissiez être attentif, bien travailler toute la journée, eh bien choisissez ce programme-là. Et autrement, il y a 3 programmes plutôt pour la perte de poids. Donc c'est vraiment perte de poids, mais pour améliorer votre santé. Donc dans ces programmes-là, on peut améliorer des problèmes comme le diabète, le cholestérol, l'hypertension. Donc il y a toujours dans la chrononutrition cet aspect de manger les bons aliments à la bonne heure et dans les bonnes quantités. Si vous avez des questions plus ciblées sur le lait ou sur la chrononutrition en général, n'hésitez pas à me poser vos questions dans les commentaires. Je réponds vraiment toujours avec plaisir et en plus vos questions peuvent aider d'autres internautes. Donc vraiment, n'hésitez pas.